Merci de choisir Ecofin Télévision pour vous informer. C'est parti pour cette nouvelle édition du journal. D'abord, cette information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré la nouvelle aérogare modulaire de Kolwezi, la caserne des pompiers, ainsi que l'échangeur routier de Kolwezi. C'était lors d'une cérémonie organisée le mercredi 11 juin à l'aéroport de Kolwezi, en présence de plusieurs personnalités du pays, notamment la première ministre Judith Suminwa et les membres de son gouvernement, y compris la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini. Regardez. L'aérogare modulaire de Kolwezi est enfin opérationnelle. La cérémonie inaugurale de ces bijoux architecturaux de la province est intervenue ce mercredi 11 juin 2025. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement coupé le ruban symbolique en présence de la première ministre, quelques membres de son gouvernement, du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, du directeur général de la Régie des voies aériennes, ainsi que d'autres personnalités du pays. C'est une première en RDC d'avoir une aérogare modulaire des standards internationaux dotée d'une passerelle d'embarquement pour passagers, une fierté pour la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui a salué l'engagement ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à moderniser les infrastructures aéroportuaires du pays. Le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage pas d'efforts pour reconstruire le pays et mettre fin à l'occupation rwandaise. Avec une superficie de près de 10 000 mètres carrés, cette aérogare à 2 niveaux symbolise l'ouverture de Kolwezi au monde. Je me souviens avec émotion que nombreux doutaient de moi, y compris dans mon propre entourage, sous prétexte que j'étais une femme. Mais une seule personne, touchée par la main de Dieu, avait cru en moi, en me prodiguant de conseils, en me disant de travailler sans écouter les critiques. J'ai cité le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, les œuvres me justifient. L'aéroport de Kolwezi est doté d'une caserne d'anti-incendie nouvellement construite. Les directeurs généraux des entreprises ayant exécuté les travaux ont remercié les chefs de l'État et la gouverneure pour avoir placé la confiance aux jeunes entrepreneurs locaux qui matérialisent avec succès ces projets. Le directeur général de la Régie des voies aériennes a quant à lui réaffirmé la volonté du président de la République à développer les réseaux aériens. L'ouverture de cette aérogare modulaire de Kolwezi va davantage booster l'économie de la province. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, Jean-Pierre Mbemba Gombo, a d'abord rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de saluer la gestion et le leadership de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui se traduisent par la concrétisation des projets. Le VPM de Transport et Voies de Communication a sollicité une homologation urgente de l'aéroport de Kolwezi pour qu'il soit international. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement, dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ce terminal est un symbole de la détermination de notre chef de l'État à offrir des infrastructures de qualité à notre population et à tous ceux qui visitent notre pays. Ici est l'occasion de féliciter Madame Fifi Masuka Saini, gouverneure de la province du Lualaba, dont le leadership et la détermination permettent la matérialisation de la vision du chef de l'État dans la modernisation de sa province et dont les 7 aérogares en constituent une illustration pour la postérité. Allocution finie, place à la coupure des ribbons symboliques par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'abord, c'est l'aérogare modulaire de Kolwezi
qui a été inauguré en premier, suivi de la caserne d'anti-incendie, puis l'échangeur routier de Kolwezi qui vient d'être livré aux usagers. Le président de la République s'est montré satisfait de la qualité de ces ouvrages qui changent totalement l'image de la province du Lualaba. Restons toujours dans ces registres, poursuivant sa mission d'itinérance au Lualaba. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé le jeudi 12 juin à l'inauguration de l'Institut pédagogique des Kolwezi et du Centre des formations professionnelles de la cité de la commune. Ces ouvrages, construits sous financement propre du gouvernement provincial, visent à améliorer les conditions d'études des jeunes de la province. Regardez. Jeudi 11 juin 2025, cette journée restera gravée dans les annales de l'histoire du territoire de Muchacha, qui a accueilli sur son sol les couples présidentiels, en compagnie de la distinguée première dame, de quelques membres du gouvernement central et de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé à l'orphelinat Denis Nyakeru Tshisekedi dans l'agglomération de Musompo. Les enfants de ces centres d'hébergement étaient débordés de joie de voir la haute autorité du pays communier avec les démunis, ce qui témoigne de son ferme engagement à œuvrer pour la réinsertion des enfants en rupture familiale et d'autres affaiblis. Chef de l'État et cher papa, nous enfants de l'orphelinat Maman Denis Nyakeru Tshisekedi sommes très heureux de vous recevoir dans ce beau cadre familial. Nous vous souhaitons un agréable séjour au Lualaba où Maman Fifi Masuka exécute fidèlement votre vision. En cette occasion, nous remercions encore Maman Denis Nyakeru Tshisekedi pour son affaire pour nous. Car grâce à cet orphelinat, nous sommes partis de la rue et aujourd'hui nous racontons les premiers citoyens congolais. Soyez les bienvenus dans notre foyer. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci papa. Des chants ont été entonnés en son honneur. Ici, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la salle d'informatique, la pharmacie, la salle de coupe et couture, les dépôts, les réfectoires, ainsi que les dortoirs. Dès là, le premier citoyen congolais a été conduit par sa meilleure élève sur la route Kolwezi-Solwezi, un important axe qui facilitera les échanges commerciaux avec la République sœur de la Zambie. Le président Tshisekedi a ensuite procédé à la coupure du ruban symbolique du centre de formation professionnelle de la cité de la commune, suivi d'une visite guidée des installations. Ces cadres visent à former les jeunes dans différents métiers techniques selon la vision du chef de l'État qui veut voir émerger une classe d'élite en République démocratique du Congo. Les centres de formation professionnelle de la cité de la commune est constitué de 16 salles de classe, 2 blocs administratifs, 6 ateliers, une clinique moderne, un amphithéâtre, une bibliothèque, un terrain de football, 2 internats pour filles et garçons, des réfectoires et bien d'autres compartiments. Les étudiants de l'Institut pédagogique de Kolwezi ISP vont désormais évoluer dans leurs propres locaux après plusieurs années de calvaire dues aux conditions difficiles d'apprentissage. Cette institution publique a été inaugurée par le président de la République. Après la coupure du ruban symbolique, l'artisan de développement du Congo-Kinshasa et sa suite ont visité les différents auditoires, les bureaux administratifs et l'amphithéâtre. L'inauguration de ces ouvrages vient conforter la détermination de la chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka Saini, à promouvoir la jeunesse lualabaise conformément aux instructions du président Félix Tshisekedi. Lors de la conférence des presse tenue le mercredi 11 juin 2025 au Lualaba, en marge de la conférence des gouverneurs, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a révélé la vision stratégique du développement des provinces centrée sur 5 axes de diversification qui comptent notamment la certification des ressources, la diversification des produits finis, la transformation locale ainsi que l'investissement dans l'économie nationale en utilisant les ressources naturelles. Ces programmes s'inscrivent dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi visant à réunifier les provinces de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Nous avons fixé notre vision stratégique de développement sur 5 axes de diversification.
Le premier axe, c'est la diversification de nos partenaires, sortir de nos partenaires traditionnels et avoir des partenaires avec qui nous allons traiter sur base de l'équité et de manière, je dirais, plus responsable. Le deuxième axe de cette diversification, c'est la diversification de nos minerais. Dans la diversification de nos minerais, on veut sortir du, on va dire, traditionnel cuivre et cobalt pour aller vers de nouveaux produits miniers. Nous avons ici l'exemple déjà du germanium qui a été fait avec la société STL, mais également du lithium au niveau de Manono qui est en train de se mettre en place. Le troisième axe de diversification, c'est la diversification de nos provinces minières. Et là, je répondrai également à votre question. La diversification de nos provinces minières passe justement d'abord par une meilleure cartographie, une meilleure connaissance de nos ressources là où elles se trouvent sur toute la République. Donc il y a tous les aspects d'exploration et toute la géologie, mais également aller jusqu'à la certification de nos ressources minières. Le quatrième axe de la diversification, c'est quoi? Il y a des produits finis. Donc nous voulons par là avoir plus de transformation locale. Et cela, comme je l'ai expliqué plus tôt, nous allons pouvoir justement créer de l'emploi et plus de richesses localement. Et enfin, le cinquième axe de la diversification, c'est la diversification, utiliser les ressources minières pour faire la vraie diversification de l'économie. Et c'est cela qu'on va utiliser ces ressources pour injecter ça dans l'agriculture, par exemple, dans l'industrie, dans les services. Et vous voyez ici, dans le cadre de la province du Lualaba, nous avons des ressources minières qui sont utilisées pour développer d'autres types d'activités qui sont indépendantes du secteur minier. L'Assemblée nationale a adopté 8 projets de loi de ratification concernant des accords de financement avec l'Association internationale de développement et l'Agence française de développement. Ces textes qui autorisent un appui budgétaire de plus d'1 milliard de dollars américains ont été présentés par les ministres des Finances au cours de la séance plénière du 10 juin dernier. Igor Biwaka nous en dit plus. Il s'agit des 8 projets de loi de ratification concernant les accords de financement pour un appui budgétaire total de plus d'1 milliard de dollars américains conclus entre la République démocratique du Congo et les institutions financières internationales, dont l'Agence française de développement et l'Association internationale de développement. Devant les élus nationaux, le ministre des Finances, Doudou Famba, a rassuré sur la transparence dans la gestion de ces fonds. Ces ressources extérieures, précise l'Argentine nationale, ne doivent pas être perçues comme une dépendance extérieure, mais plutôt un levier de développement du pays. Ces 8 projets, par leur complémentarité, forment une action cohérente du gouvernement. Ils témoignent la volonté de faire, en matière de financements extérieurs, non pas une approche qui constitue comme une dépendance extérieure, mais un levier de souveraineté et de développement de notre pays. Des efforts du gouvernement que le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a vivement salué. Nous avons tous salué les efforts, le couronnement des efforts du président de la République et de son gouvernement pour la mobilisation des ressources extérieures, pour booster le développement de notre pays qui passe essentiellement par l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, le développement agricole. À l'unanimité, ces 8 projets présentés par le ministre des Finances ont été approuvés. Les 10 projets visent entre autres la gouvernance publique, la résilience économique, la transformation numérique, la connectivité des transports et la résilience aux inondations urbaines. Les élus nationaux se sont à l'occasion penchés sur la transparence, la dette extérieure et la mise en œuvre efficace de ces projets. La 20e édition de la DRC Mining Week s'est ouverte le 11 juin 2025 à l'hôtel Pullman Grand Caravia de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette plateforme réunit les acteurs du secteur minier ainsi que les opérateurs économiques des secteurs connexes pour échanger des idées innovantes et des perspectives diverses autour des enjeux du secteur minier congolais et de la sous-région. La première journée de ces assises a été marquée notamment par les interventions du ministre des Mines Kizito Pakabomba et de l'ambassadrice des USA en RDC, Lucie Tamlin. Regardez.
Du 11 au 13 juin 2025, experts, décideurs et acteurs économiques se sont réunis autour d'ateliers techniques, de panels et de discussions enrichissantes. Objectif, renforcer la formation et l'emploi par une certification adaptée aux réalités du marché congolais. L'industrie minière, secteur clé de l'économie nationale, se trouve au cœur de débats. Le défi, mieux encadrer les compétences professionnelles et structurer les opportunités afin de répondre aux exigences croissantes des entreprises privées. Dans son allocution, le ministre de Mines, Kizito Pakabomba, a lancé un message clair. La République démocratique du Congo ne peut plus se contenter d'être une simple terre d'extraction. La transformation locale des ressources naturelles doit désormais être une priorité nationale pour créer de l'emploi et bâtir un véritable tissu industriel. Déclinant la stratégie du gouvernement, le ministre a exposé 5 piliers structurants de partenaires économiques équitables, le développement des nouvelles filières comme le lithium et le terre rare, l'expansion des zones d'exploitation, la transformation locale de minerais et leur intégration au sein d'autres secteurs économiques. Il a également réaffirmé l'engagement des autorités pour une gouvernance plus éthique et transparente pensée pour les générations futures. Lors de ces échanges, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Lucie Tamlin, a souligné l'importance des efforts diplomatiques américains pour stabiliser la région de Grand Lac. Elle a insisté sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, appelant au retrait des forces étrangères non invitées. Dans un contexte de tensions régionales, elle a mis en lumière les conséquences mondiales du pillage minier, notamment l'exode massif des coltons illégaux et la flambée des prix de l'étain à la suite des offensives du M23 et AFC. L'exploitation minière en République démocratique du Congo ne peut se réduire en une activité économique brute. Les discussions au cours de la RDC Mining Week mettent en avant des enjeux cruciaux tels que l'impact sur les finances publiques, le développement local, la gouvernance et la formation professionnelle. Et puis pour finir, un an après le lancement des travaux sur la section Ngouba-Luboudi de la route nationale numéro 1 qui s'étend sur 145 km dans la province du Lualaba, Alexis Guizarro, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, a visité les sites afin de juger l'avancement du projet. Lors de la conférence des gouverneurs qui se tient dans cette province, il a exprimé sa satisfaction quant à l'avancement des travaux en compagnie du directeur général de l'ACGT, maître d'ouvrage délégué pour cette initiative. Suivant. Traverser les 145 km de tronçon de la route nationale numéro 1, Kéréli-Ngouba, à Luboudi, dans la province du Lualaba, encore en chantier, ne prend plus que 2 heures. C'est ce que permet les travaux réalisés par SIC SA et ses sous-traitants sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux depuis mai dernier. Le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guizarro, a pu le constater lors de sa dernière visite sur le site du projet, en compagnie de son partenaire chinois SIC, ainsi que les représentants des services de sa tutelle dans le BTC qui réalise une inspection. Grâce à la société Sinohydro, les 26 premiers kilomètres reliant BKO au village Mwinde Mukose se métamorphosent progressivement. Le sol laisse place à un revêtement enduit monocouche qui sera bientôt recouvert d'une couche de relument en béton bitumineux. Comme le montre ici l'exemple du pont d'IPK, où le ministre a effectué son premier arrêt lors de la visite du jour en recevant les éclaircissements de la responsable de la mission de surveillance de la CGT. Plusieurs structures des franchissements tels que les passages sous route seront construites. Dans la traversée des vastes agglomérations, les caniveaux mouleux sont construits pour assurer un drainage harmonieux des eaux. Alexis Guizarro a ainsi progressé facilement jusqu'à atteindre le territoire de Luboudi. Il salue ici les réalisations en louant l'Agence congolaise de grands travaux, le BTC et SIC SA pour leur engagement qui a donné corps à la promesse du président de la République de fournir au pays cette route essentielle à son développement économique. Ce projet est un projet capital pour nous parce que à l'achèvement de ce projet, nous allons connecter toute la route nationale numéro 1 qui, comme vous le savez, d'un bout à l'autre fait plus ou moins 3000 km et elle connecte, cette route nationale numéro 1, 11 provinces.
Rappelons que, d'ici fin 2027, le gouvernement de la République recevra l'ensemble de 870 km compte tenu du rythme de la progression observée au cours de cette visite du ministre des Infrastructures. Place à présent la revue des presses et ça sera avec Igor Biwaka. Igor Biwaka, bonjour. Bonjour Jonathan Makila. Bienvenue sur ces plateaux. Merci. Alors, le tout premier titre, fonction publique, l'IAU fait adopter 2 projets de loi au Sénat à titre la tempête des tropiques à sa une. En tout cas, vous l'avez dit, Jonathan Makila, c'était au cours de la plénière qui s'est tenue en fait, le mercredi 11 juin dernier. Les sénateurs ont donc jugé récevables 2 projets de loi, l'un portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics et l'autre portant statut des agents des carrières des services publics de l'État tel que proposé par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Eboa. Lors de sa présentation, le VPM Liao a indiqué que parmi les innovations de ces nouveaux projets de loi, il y a la rationalisation des procédures d'accès dans la fonction publique. Sur cette question, écrit le journal, les VPM de la fonction publique s'est montré plus perspicace en disant, je cite, « Nous essayons de rationaliser la question de recrutement dans la fonction publique et de mettre fin au phénomène nouvelles unités NU ». Fin des citations. Et au journal, justement, de poursuivre qu'au cours de son intervention devant les élus des élus, le VPM Liao a indiqué que la fonction publique a levé l'option de ne plus rémunérer les nouveaux matricules en reprenant mot pour mot, je cite, « Nous allons rémunérer le travail accompli et primer la performance car dans notre pays, il y a des gens qui ont des numéros matricules qui passent des contrôles mais qui ne prestent pas. » Fin des citations. Ainsi, la fonction publique va donc désormais évaluer les compétences de chaque fonctionnaire pour savoir son degré d'employabilité et le moyen de pouvoir lui faire accorder des promotions ou pas, conclut ainsi le quotidien d'information générale. Et puis pour finir, la Chine appliquera la politique des tarifs douaniers 0 sur 100% des produits taxables pour les 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec la Chine, écrit la prospérité à sa 13e page. Effectivement, Jonathan Makila, c'était évidemment au cours du conférence, je dirais du forum, sur la coopération sino-africaine qui s'est tenue, en tout cas qui s'est ouverte, voulais-je dire, le mercredi toujours, 11 juin dernier, en Chine évidemment. Dans une lettre de félicitations adressée aux membres présents à ces assises, le président chinois Xi Jinping a annoncé à printemps du quotidien que la Chine mettrait en œuvre la politique consistant à accorder à 53 pays africains ayant des relations diplomatiques avec elle un traitement tarifaire nul pour le 100% des lignes tarifaires. Cette mesure, poursuit-il, faciliterait davantage les exportations vers la Chine de pays africains le moins avancés et à travers elle, la Chine collaborerait avec l'Afrique pour poursuivre donc la mise en œuvre de 10 actions de partenariat fournissant ainsi des orientations importantes pour faire stimuler les développements. Il faut rappeler, indique le journal, que la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 16 années consécutives. La Chine a donc réalisé un investissement supplémentaire de plus de 13,3 milliards de yuan, fourni un investissement de plus de 150 milliards de yuan à l'Afrique à printemps du quotidien. Au cours des 5 premiers mois de cette année, les importations, voulais-je dire, et les exportations de la Chine vers l'Afrique ont atteint 963 milliards de yuan, soit une augmentation de 12,4% en glissement annuel, ce qui constitue d'ailleurs un record historique pour la même période de l'année précitée. La Chine considère toujours le renforcement de la solidarité et de la coopération avec les pays africains comme une pierre angulaire de sa politique étrangère, peut-on lire dans les dernières lignes du journal. Merci à vous, Igor Biwaka. Merci, Jonathan Makila. Voilà, c'est la fin complète de cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Grand merci de l'avoir suivi et au revoir.